Maître Arnaud Klarsfeld, bonsoir et merci à vous. Vous êtes avocat. Bonsoir. On voit que rien ne s'arrange en Europe, surtout depuis l'attentat malheureusement meurtrier de Manchester. On a l'impression qu'il n'y a que Gaza, ou plutôt que Israël. Bientôt le chant du cygne, malheureusement peut-être pour les communautés juives d'Europe. Il n'y a que Gaza pour l'extrême gauche, la gauche, les islamistes, ceux qui les soutiennent. Ceux qui font du bruit. Ouais. Et ceux qui sont entraînés de bonne foi, mais qui ne connaissent pas, disons, les implications de la guerre et les conséquences de la guerre. Il y a eu la paix en Europe depuis 80 ans. Mais si on leur dit de quel côté auriez-vous été en 1943 quand c'était l'Allemagne qui commençait à être bombardée, quand il y avait aussi des dizaines de milliers d'enfants, il y avait des centaines de milliers de civils allemands qui étaient tués. Si les caméras avaient été là, l'extrême gauche aurait été du côté des nazis, en gros, hein. Et c'était des innocents. Et personne prévenait les civils allemands avant de bombarder. Et c'était quand même des dizaines de milliers de civils en une nuit à Hambourg ou à Dresde, sans parler de Tokyo, 100 000 morts en une nuit. Bon. Donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça ou qui ne veulent pas le comprendre ou réfléchir là-dessus. Il y a l'extrême gauche qui est très hostile, mais je suis pas sûr que les populations européennes, je suis pas sûr qu'elles soient hostiles vraiment à Israël. Regardez, tous les partis populaires ou populistes sont du côté d'Israël. Le RN en France, Mélanie plutôt du côté d'Israël, le parti aussi, je ne me rappelle plus, Vox en Espagne, en Hongrie, en Tchéquie, en Slovaquie. Alors c'est ça. Il faut comprendre, malheureusement, parce que ou ceux qui étaient à gauche, mais les juifs de gauche doivent comprendre que l'antisémitisme a muté et qu'avant il était à l'extrême droite, mais l'extrême droite s'en est dégagée un peu partout, comme le RN s'est dégagé de l'antisémitisme. Et s'ils sont dégagés de l'antisémitisme, c'est aussi qu'ils comprennent que leur électorat n'est pas antisémite ni anti-Israël. Vous croyez que ces partis feraient campagne ou, disons, comprendraient la situation d'Israël à survivre dans un univers hostile s'ils n'avaient pas, en gros, l'appui de leur électorat? Je ne crois pas. Donc, je ne suis pas certain que le sort des Juifs en Europe soit en grand danger sur le long terme, sauf si, malheureusement, il faut le dire, l'extrême gauche, la gauche, qui continue à rester au pouvoir et à promouvoir une immigration qui est hostile, en gros, à Israël. Et dans les périodes de tension, vous voyez la place de la République taguée, une haine anti-juive qui s'exprime derrière un paravent de haine contre Israël, tous ces drapeaux palestiniens, et ils sont hostiles même à l'accord de paix qui va, enfin l'accord de paix, le cessez-le-feu, la libération des otages, et puis après on verra ce qu'il en adviendra. Ouais. Mais il prie presque pour que cet accord n'aboutisse pas. Alors c'est ça, en deux mots, Maître Klarsfeld, parce que c'est vrai qu'on vous écoute, on se dit que c'est spécifique à la gauche. Malgré tout, ça suffit, en termes de bruit, ça suffit aussi malheureusement à faire des morts. Est-ce que malgré tout, vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, parce que quelque part aussi l'accord qui se dessine n'aura aucun effet, aucun impact positif sur les magistrats auprès de ce public-là? S'il y a un cessez-le-feu, les tensions redescendront quand même. L'extrême gauche restera hostile à Israël. Et comme le conflit est loin d'être terminé, dans le temps, hein, je veux dire, bon, ça reviendra comme une crise qui revient de temps en temps. Mais s'il y a un cessez-le-feu, il est évident que les tensions diminueront. Ça n'empêchera pas qu'il peut y avoir des attentats. Mais regardez en France, bon, la banlieue n'a pas non plus, ne s'est pas révoltée. Les jeunes de banlieue ne sont pas révoltés, n'ont pas tout cassé. Il n'y a pas eu encore d'attentats meurtriers en France. Il y a un climat d'antisémitisme où les Juifs qui se promènent dans la rue avec une kippa sont agressés régulièrement
comme les Juifs étaient agressés sur le chemin de l'école en Ukraine ou dans certaines régions de Russie au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être des maranes politiques. Les Juifs de gauche doivent dire non, non, Netanyahou, il est horrible, il n'engage pas, cette guerre n'engage pas le peuple israélien, alors que le peuple israélien veut le retour des otages, mais veut aussi se débarrasser du Hamas. Ça, ils ne le disent pas sur le service public. Ça, ils ne le disent pas. Ils font comme si Netanyahou était tout seul à mener cette guerre, il était tout seul à Gaza, alors que c'est ridicule, alors que bon, l'ensemble, enfin la vaste majorité des Israéliens, comme moi d'ailleurs, est pour que le Hamas ne représente plus un danger.